Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Dragon Ball, et oui, dans le plus grand des calmes, mais non, ce n'est pas du Dragon Ball Super parce que j'ai pas eu le temps de pouvoir encore regarder, faire le point sur cette série, ne vous inquiétez pas, ça se fera un jour, pas de soucis. C'est juste que là j'ai envie de faire une vidéo assez courte, qui serait donc un top personnel encore une fois, sur Dragon Ball. Oui, c'est pas très original peut-être, mais c'est un truc que j'ai envie de faire, et c'est top, comme je vous le dis, c'est vraiment des fois j'ai des idées, j'ai envie de faire un top et je le fais, voilà, sans me poser de questions. Et je me suis dit aussi que c'est une question qui revenait assez souvent. Quel était donc mon top 3 des Super Saiyan, on va dire les formes Super Saiyajin dans l'univers Dragon Ball, et du coup vu qu'il y en a beaucoup, c'est-à-dire que si je prends Goku, il y a quand même 5 formes sur lui, hein, le SSJ1, SSJ2, SSJ3, je prends pas Dragon Ball GT, SS God et le SS, enfin la forme God et la forme SS God, enfin vous voyez le délire. Et du coup, si vous faites ça avec tous les personnages, ça fait pas mal de formes, hein. Si je prends compte les films avec Broly et Bardock qui sont aussi dans SSJ, ou SSJL, légendaire, on a quand même beaucoup de formes, et du coup je me suis dit pourquoi pas vous parler un petit peu de ce que je préfère comme forme, et en même temps comme ça je peux rester un petit peu posé avec vous, en expliquant le pourquoi du comment je les préfère, parce que comme je vous l'ai dit, les top 3 permettent un petit peu plus d'explication sur le pourquoi du comment je kiffe tel ou tel personnage, et dans quelle optique je l'ai découvert, etc. Je pense que vous avez compris, et du coup là je vais vous faire un top 3. Mais avant de parler de top 3, j'aimerais quand même vous parler de la transformation Super Saiyajin que je considère comme étant la plus symbolique, qui ferait partie, j'imagine, de mon top 7, hein, forcément, mais qui ne fait pas partie de mon top 3. Alors pour moi, donc ce serait en 4ème place si vous voulez, mais bon, je la mets pas vraiment dans un classement, c'est vraiment symbolique. Dragon Ball est un univers qui est très vaste, et c'est vrai que les Super Saiyajin est un élément important dans cet univers. Et je dirais que la transformation qui nous a mis dans l'ambiance, qui nous a dit voilà, maintenant ça déconne plus dans cet univers, je trouve en tout cas, c'est lors de la transformation de Goku en première forme de SSJ. On est d'accord, je pense que c'est la plus symbolique. Je dis pas que c'est la plus stylée, je dis tout simplement que c'est la plus symbolique, c'est-à-dire que sans elle, rien n'aurait pu être fait, rien de tout ça quoi. Je veux dire, c'est ce qui a mis en marche la machine des Super Saiyajin. Et c'est ce qui me fait palpiter quand j'y pense. Et ça c'est fou quand même. Et je pense que même si vous vous rappelez de la transformation de Goku, qui est quand même assez malade, qui nous renvoie aux origines de la transformation en elle-même, des super guerriers, de la rage intérieure pour se transformer en cet être divin et puissant, quand même c'est assez fou. C'est assez fou, et du coup c'est pour ça que je voulais donner quelques mots sur cette transformation qui restera la plus symbolique de l'univers Dragon Ball et Dragon Ball Z surtout. Voilà. Maintenant, si je compte parler du top 3 en lui-même, donc on est parti pour la 3ème place, avec, bien sûr, un personnage que je n'aime pas particulièrement d'habitude, en tout cas, je l'ai jamais vraiment apprécié, toujours maintenant, hein, il est un peu arrogant, c'est bien sûr Vegeta. Mais quelle forme de Vegeta? Parce que Vegeta en a eu plusieurs de formes. C'est bien sûr la forme Majin Vegeta, qu'il a eu dans l'arc Buu. Hein, vous vous souvenez, je pense, Vegeta s'est fait contrôler, en tout cas il a voulu être contrôlé par Babidi. Et du coup, comme ça, il pouvait être méchant, si vous voulez, faire ressortir ce côté haineux qu'il avait en lui, pour ensuite faire un vrai combat contre Goku, parce qu'il a toujours voulu faire un combat contre Goku, on va dire sérieux. Mis à part dans le premier arc des Super Saiyajin, on n'a pas pu revoir un combat, on va dire sérieux. Goku l'a toujours pris de haut maintenant, enfin pas de haut, mais dans le sens, Vegeta sait qu'il a toujours une longueur d'avance, et là, il s'est arrivé à un point où ils pouvaient encore se battre l'un contre l'autre, du moins si les deux se donnaient à fond, quoi. En SSJ2, du coup ils étaient à ce moment là. Et en cette forme en fait, rien que ça donnait vraiment beaucoup d'émotions, dans le sens où là tu voyais un Vegeta qu'on avait rien à foutre de tout, il voulait juste faire ce qu'il voulait le plus au monde, faire un combat, un vrai combat contre son rival Goku. C'est tout ce qu'il voulait. Et tu sentais qu'il était triste presque de ne pas pouvoir le faire, il était triste de voir que Goku s'en battait les couilles presque, il était vraiment triste. On sentait dans ses yeux ce côté-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, voilà, on avait ce cœur serré, on comprenait Vegeta, en même temps on était du côté de Goku en lui disant arrête-le, sinon il y aura de la merde qui va se passer. Enfin bref. En plus de ça, parce qu'il n'y avait pas que ça, on a le sacrifice de Vegeta qui est arrivé aussi dans cet arc contre Buu. Hein, il s'est sacrifié pour sauver ce qui restait à sauver, même si pour lui c'était peine perdue. Mais c'est un sacrifice qui avait beaucoup de signification, et franchement à ce moment-là je me suis dit putain, mais en fait Vegeta c'est pas un bâtard au fond de lui quand même, parce que c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, même si on sentait que Vegeta devenait un petit peu gentil, un peu à la manière de Piccolo,
qui devenait de plus en plus gentil et on l'a accepté comme tel. Là, Vegeta, on attendait en fait un événement particulier pour qu'on se dise aussi, voilà, Vegeta, on l'accepte comme il est, et c'est un grand homme, quoi. Je veux dire, en tout cas, moi, j'attendais à quelque chose, j'attendais un événement, et je l'ai eu. J'ai eu ce sacrifice, et quand j'ai vu ça, j'ai fait, d'accord, mec, t'inquiète pas. Et il est carrément dans mon top 3, donc c'est pas pour rien, il est quand même hyper monté dans mon estime. Et c'est un personnage qui restera, franchement, un des personnages les plus impressionnants que j'ai pu rencontrer dans un manga. Un côté comme ça, arrogant, tout en restant... Enfin, on a un personnage qui est arrogant, mais qui reste tellement impressionnant. Je comprends pas comment c'est possible de faire un mélange pareil, et c'est fou, et ça fonctionne avec lui, c'est malade. Et franchement, je le kiffe tellement, c'est abusé. En deuxième place, du coup, on enchaîne directement avec la transformation qui a été, je pense, la plus appréciée parmi vous, je pense la majorité. J'avais en deuxième place, c'est pas en première, par contre. C'est quand même une transformation qui est donc importantissime, ça concerne la famille de Goku avec Gohan, la fameuse transformation de Gohan ado en SSJ2. Je pense que celle-là, on en parle tellement que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, si ce n'est que ce qui m'a plu en fait dans cette transformation, c'est qu'on a enfin revu, si vous voulez, dans cet arc Cell, on a revu une transformation qui vient de l'origine, c'est-à-dire que quand Goku s'est transformé en SSJ1, on avait le même sentiment que quand Gohan s'est transformé en SSJ2, c'est-à-dire qu'on n'avait pas... Quand vous vous transformez en SSJ, c'est pas n'importe quoi. Vous avez besoin d'une rage, d'un truc intérieur, d'une haine qui se grandit et qui explose. Et là, vous devenez un SSJ. Le problème, c'est qu'ils sont tellement entraînés que du coup, le SSJ est passé comme étant une forme à part entière. Et là, quand on voit cette forme SSJ2 qui apparaît lorsqu'il pète un câble, on se dit, voilà, c'est ça que je veux voir, c'est ça, c'est la véritable forme des super guerriers, et c'est ça qu'on veut voir avec une transformation de cette envergure, et ils ont réussi à faire ce qu'il fallait avec Gohan qui a pété un câble et qui voulait juste démonter Cell. Il s'est transformé en SSJ2 et là on s'est tous tus, on a regardé la scène et voilà, mangé nos popcorn et c'est fini. Dans le sens que c'était vraiment ce qu'il fallait faire, c'était parfait. Cette transformation est quasi parfaite. C'est un truc de dingue. Franchement, j'ai rien à dire de plus, c'est ouf, c'est ouf. Et bien sûr en première place, c'est un personnage que beaucoup apprécient aussi, mais après ça dépend lesquels. Soit vous kiffez ce personnage, soit vous l'aimez pas trop. C'est Goku bien sûr, parce qu'il fallait quand même un Goku. Maintenant, est-ce que c'est un Goku SSJ God, SSJ je sais pas quoi? Non, c'est un SSJ 3, tout simplement, le Goku SSJ 3 qui m'a laissé sans voix. Là encore, la signification, le pourquoi du comment j'aime cette forme. J'aime cette forme, c'est parce que, là encore, on touche aux origines, c'est-à-dire que là, vous vous souvenez, les guerriers, les super guerriers, en tout cas cette race qui se transforme, et la nuit aussi pouvait se transformer en singe, enfin en pleine lune, vous savez le délire. On a ce côté poilu, ce côté long poil, qu'on retrouve du coup dans cette transformation avec les cheveux qui poussent de manière assez abusive. C'est pas pour rien, ils sont revenus dans le côté originaire de la transformation, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'ils gardent l'origine, ils vont pas n'importe où, hein, ils font pas n'importe quoi, et je kiffe, c'est tout, je kiffe, et ce regard, cette prestance, cette présence, cette badassitude qu'a ce SSJ3 est quand même très impressionnante. On a ce côté, je suis là, je suis présent, je vais te défoncer ta race, c'est tout. Voilà, j'ai pas besoin de dire, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de dire plus, etc. Il est tellement pété qu'on le ralentit. Il est plus lent même que le SSJ2, c'est-à-dire que voilà, il a gagné en force mais perdu en vitesse. Ils ont fait ça pour le brider, sûrement, pour pas qu'il soit trop pété. Ils ont bien eu raison, hein, parce que sinon ça devenait un truc assez abusé. Même si maintenant on voit qu'avec Beerus, le SSJ3 ça s'est calmé directement, mais bon. Cette transformation a été vraiment très impressionnante. Et quand j'ai vu, là encore, quand il s'est transformé, c'est toute la terre hein, qui tremblait, c'était pas n'importe quoi, il y a tout qui devenait foufou. Franchement, c'était assez ouf. Et c'est la transformation qui m'a tout simplement le plus, enfin j'ai plus retenu celle-ci quoi. Après c'est les goûts de chacun. On peut rien y faire. Par rapport au SSJ2 de Gohan ado, je sais pas quelle est la différence de pourquoi je préfère le Goku SSJ3. C'est peut-être parce que j'aime Goku. C'est vrai que Goku c'est mon personnage préféré de Dragon Ball. Vous allez me dire c'est vrai, c'est pas original. C'est pas le fait de pas être original ou non. C'est juste que pour moi Goku c'est un grand homme, un grand héros en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Pour moi c'est le meilleur héros qu'on ait pu rencontrer pour l'instant. C'est-à-dire que cet homme a tout en fait, il a tout, il a le respect, il a le respect de soi déjà, ce qui est très important, et le respect des autres surtout, et pas tous l'ont, hein, ce respect-là. Il a aussi ce côté paternel qui est assez dingue, je veux dire, pas tous l'ont non plus, hein, il y en a qui sont plus, on va dire, gamins, dans ce sens-là. Il a ce côté sérieux aussi qui ressort quand il doit l'être, et c'est important d'avoir des responsabilités, de les gérer.
Et donc tout ça en réuni, ça forme un personnage tellement ouf, puis il peut rester aussi drôle, il est des fois drôle, et ça fait vraiment, ça forme un tout, un héros de malade, et du coup c'est peut-être pour ça que pour moi, mettre en première place une forme de Goku est presque obligatoire, parce que il a vraiment des formes qui ont été toutes très intéressantes, mais voilà, c'est pour ça qu'en première place j'ai cette forme là qui m'est restée par rapport au SSJ2. Pour moi elles sont équivalentes au niveau du kiff, le SSJ2 ado de Gohan et la SSJ3 Goku, c'est assez abusé. J'ai pas mis les formes God ou les formes SSJ God et tout ça, parce que pour moi elles sont pas encore assez ancrées dans l'univers. Voilà, ça c'est mon avis aussi. Et donc je sais pas ce que vous en pensez, je pense que les plus jeunes vont kiffer plutôt les formes God, SSJ, enfin SSJ God et tout ça, ils sont sympas, il n'y a pas de souci, c'est juste que pour moi ils ont pas encore été assez dedans dans l'univers pour me permettre de les mettre dans mon top 3 personnellement. Maintenant ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous mettiez dans les commentaires ce que pour vous est votre top 3, comme ça j'ai un peu voir un peu ce que vous avez. Donc n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez, il y a Trunks que j'ai pas cité, qui est un personnage qui est très apprécié dans la communauté. Il y a aussi Gohan, bien sûr, le adulte, qui peut être aussi sympa. Il y a Goten et Trunks sont petits, mais bon, ça, je pense pas que... Quand je parle de Trunks, c'était Trunks du futur plus que le Trunks du présent, si vous voulez, qui est un peu moins badass, quand même. Même si c'est finalement le même, mais bon, vous me comprenez, vous avez compris. Sinon, il y a encore Broly et Bardock, qui sont aussi... qui pouvaient être, en tout cas dans mon top 10, s'ils y sont, ceux-là. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top 3, ça me ferait plaisir de savoir un petit peu votre avis et savoir un peu ce que vous... Enfin, rebondissez sur ce que j'ai dit et voilà, moi ça me fait plaisir de discuter avec vous, de prendre le temps en tout cas de discuter sur ces top 3 parce que oui, ça c'est vraiment un univers qui me rend toujours fou et bon, même si là, avec Dragon Ball Super c'est un peu plus... c'est un peu refroidi, la hype est un peu redescendue, ça reste un univers qui restera ancré en moi pendant encore longtemps et ça fait toujours plaisir de parler de ça quand on peut le faire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ciao, bye, mangez des pizzas, à la prochaine. Diana.